Entre les Birmans et effectivement les Rohingyas, c'est déjà une longue histoire qui est très difficile. Il faut savoir que quand vous allez en Birmanie, vous discutez avec les Birmans qui sont en grande majorité bouddhistes, à 90%. Les musulmans sont 5% de la population et les Rohingyas sont une seule partie de ces 5%. Donc il y a déjà un problème entre les Birmans bouddhistes et les musulmans. Une forme de défiance, de méfiance. Voilà. Il y a par exemple des proverbes, des choses qu'on dit aux enfants avant de s'endormir. Si tu n'es pas sage, le musulman viendra te chercher. C'est des choses qu'on dit aux enfants birmans avant d'aller se coucher. C'est de la pure islamophobie. Voilà, il y a un racisme qui existe en Birmanie et qui vise la communauté musulmane. Et les Rohingyas sont venus centraliser en fait ce racisme-là. Pourquoi eux alors ? En fait, les Rohingyas ont une assez longue histoire en Birmanie, finalement. Voilà, ils sont présents dans l'état d'Arakan. Les musulmans sont présents dans beaucoup d'endroits en Birmanie. Les Rohingyas, plutôt dans l'ouest du pays. L'ouest du pays, c'est une région qui a beaucoup de mal à se développer. Économiquement, c'est une région qui est vraiment à la traîne au niveau de la Birmanie, dans un pays qui est déjà lui-même très en retard. Un des plus pauvres d'Asie. Voilà. Donc les tensions entre cette communauté musulmane de l'ouest et les Birmans présents sur place étaient vraiment explosives. Et les Rohingyas, en plus, sont également présents au Bangladesh, voisin, d'où effectivement un effet très facile de les renvoyer au Bangladesh, en tout cas de façon rhétorique, puis physique maintenant. Et effectivement, les Birmans les renvoient de façon verbale au Bangladesh en les traitant de Bengalis, alors que c'est des gens qui sont en Birmanie depuis parfois plusieurs centaines d'années. Alors, c'est depuis quelques mois qu'il y a cette campagne de l'armée particulièrement sévère. Pourquoi maintenant ? C'est très compliqué, il faut le dire, d'accéder à l'ouest de la Birmanie. La presse n'y a pas accès. Pour l'instant, interdit aux médias et pour les ONG, c'est très compliqué. Alors pourquoi maintenant ? Pourquoi l'armée fait ça maintenant ? En fait, c'est assez simple. On a vu des flambées de violence envers les Rohingyas ces dernières années, notamment en 2012. Voilà, très importante. Là, ça revient en ce moment parce que, en octobre 2016, un groupe s'est revendiqué des Rohingyas pour assassiner des policiers et des sergents-chefs dans différents postes de police. Une opération concertée, quelque chose qu'on n'avait jamais observé jusque-là en Birmanie, depuis des années. Voilà, vraiment une action concertée. Reuters a sorti des infos, apparemment, il y a eu des recrutements qui ont été faits. Donc là, vous parlez du groupuscule Al-Yakin, en fait. C'est ça. Qui sont-ils et est-ce qu'ils peuvent exprimer un point de fixation aussi djihadiste en Asie et plus particulièrement en Birmanie, étant donné la situation ? Pour l'instant, je pense qu'il faut être très clair sur le sujet. On n'a aucune preuve de lien djihadiste là-dessus. Voilà. Par contre, il est vrai que le leader, apparemment, on aurait retracé son profil, aurait été formé au Pakistan. Voilà, il y a quand même... mais on parle d'un leader et pas du tout de la communauté Rohingya. Mustapha.